Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler beaucoup cet après-midi de stockage de l'énergie. Et la première société que nous allons vous présenter, elle s'appelle Solenco. C'est la première fois que nos amis de Turnhout se présentent en Wallonie. Et je peux vous dire qu'en matière de résidents de Turnhout, nous avons un authentique tournésien, ce qui montre bien que l'énergie passe les frontières sans aucun problème. Et bien voilà la présentation de cette entreprise Solenco qui est spécialisée dans le stockage de l'énergie à base d'hydrogène. Mais vous connaissez tous la formule chimique de l'eau, H2O. Ici, ce n'est plus que H2. Et le O, il est parti pour nourrir les petits oiseaux, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, je vais à vous la parole. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Nez, je représente la société Solenco Power. Donc voilà, on est situé, comme vous l'avez dit, à Turnhout. Peut-être qu'un jour on viendra en Wallonie, en tout cas je l'espère. On est, pour les gens qui ne voient pas exactement où on est, donc Turnhout, c'est dans le nord de la Belgique, près de la frontière des Pays-Bas. Donc on est sur un campus, ce qu'on appelle l'OMC, l'Open Manufacturing Campus. Ce sont en fait les anciens bâtiments de Philips. Et donc on dispose de toutes les technologies qui étaient présentes quand Philips faisait en fait des lampes LED à l'époque. Donc on a leurs ingénieurs, leurs laboratoires, leurs bancs de test, et donc on utilise ça pour développer notre solution. Donc ici vous voyez même un petit article, voilà, je l'avais mis parce que je trouve qu'il était représentatif, Silicon Valley de la Kampen. Bon, j'espère qu'un jour on pourra vraiment le dire. Alors on est une start-up, donc la société a été créée en octobre 2015, donc on est tout récent. Donc on est 5, Francisco, Catherine, Wim, moi et le docteur Vandenborg qui nous fait l'honneur d'être ici, donc, qui est le CEO de la société et qui est le créateur en fait de la technologie dont je vais vous parler. Alors voilà un graphique, vous en avez souvent déjà vu dans le style, peut-être pas souvent avec de l'hydrogène. Le principe, c'est toujours un petit peu le même. On va prendre l'énergie solaire via les panneaux photovoltaïques. On va bien sûr utiliser cette électricité quand on en a besoin. Et ce surplus d'électricité, on va le faire passer dans cette power box que vous voyez. Et on va en faire, en fait, avec de l'eau. On va faire l'électrolyse de l'eau et on va stocker sous forme d'hydrogène. Quand vous allez avoir besoin d'électricité, vous allez reprendre cet hydrogène que vous avez stocké, en faire de l'électricité, et on va récolter, en fait, reprendre également la chaleur, puisque c'est une réaction exothermique. Donc on va reprendre la chaleur et pouvoir l'utiliser donc pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage, via un ballon tampon. Vous voyez ici que sur les dessins, on a même mis indépendant du réseau électrique, indépendant du réseau de gaz. On pense pouvoir y arriver à terme. Donc évidemment, il faudra certaines conditions. On n'est pas encore prêt à faire des énormes villas, mais voilà, on pense que dans un futur plus ou moins proche, on pourra y arriver. Alors, qu'est-ce que ça a vraiment de spécial? Donc c'est une technologie belge, donc la société est en Belgique, mais la technologie est belge. Voilà, la personne qui est un petit peu plus loin ici, Hugo Vandenborg, a créé cette technologie en collaboration avec Solvay. Donc c'est une pile à combustible réversible. C'est-à-dire que dans le même cœur, donc vous voyez ici, ce petit cube, on va dire, qui est le cœur, la stack, le cœur de la pile à combustible, vous allez avoir une partie électrolyseur et une partie pile à combustible. Ça veut dire que vous allez lui envoyer de l'électricité et avec de l'eau, vous allez en faire de l'hydrogène. On va dégager de l'oxygène qui ne sera pas ici valorisé, en tout cas pas dans cette application-ci. Et après, vous allez reprendre cet hydrogène pour en faire de l'électricité. Et on va reprendre, en fait, garder la chaleur qui sera dégagée de la réaction. Tout ça sans la moindre émission de gaz à effet de serre. Donc voilà, ici encore, c'est juste le brevet. Donc ouais, la solution est brevetée pour la plupart des pays du monde entier. Alors voilà la machine à quoi elle ressemble. Donc ici, vous avez une vue en 3D, un petit peu légèrement transparente. Sur le haut de la machine, vous avez ce qu'on appelle un réacteur catalytique. C'est-à-dire que si vraiment on a juste besoin de chaleur, la pile à combustible ne va pas avoir un rendement exceptionnel. Alors on va utiliser l'hydrogène et directement le faire passer dans un réacteur catalytique, qui est une réaction sans flamme, donc toujours sans émission de gaz à effet de serre.
Et là, on va pouvoir avoir un rendement pour avoir de la chaleur, donc faire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, nettement supérieur. Donc vous voyez encore juste en dessous le cœur de la pile à combustible, il y a le traitement de l'eau, il y a l'inverteur. Alors comment elle va fonctionner cette machine? Donc évidemment, comme la plupart des objets maintenant, elle sera connectée à l'Internet. Donc elle va pouvoir avoir accès aux données de température, je ne sais pas si c'est très clair, donc aux données de température évidemment, aux données d'ensoleillement, et elle va prévoir pour les jours à venir également ce qu'elle va devoir faire. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai besoin de stocker plus ou moins? Est-ce qu'il sera peut-être mieux de prendre l'électricité à tel ou tel moment de la journée, ou seulement reprendre le surplus d'énergie? Donc on va avoir un paramétrage très précis. On va voir, aujourd'hui j'ai produit évidemment autant de kilowattheures avec mes photovoltaïques, mais j'ai également les prévisions pour les jours suivants. Comme j'ai les prévisions de ma consommation électrique, comme j'ai les prévisions de ma consommation en énergie pour l'eau chaude et le chauffage. Donc, et alors, j'ai toujours un niveau de stockage, donc une mesure, la dernière ligne, donc, qui est le niveau de stockage. Ici, par exemple, dans ce cas de figure, on va voir que l'appareil est en mode pile à combustible et qui produit 267 watts ici, en tout cas dans la simulation, à un moment précis. Ici, par exemple, là, on voit qu'il est en mode électrolyseur, donc on a un surplus de 2000 watts de nos panneaux qui va nous permettre de faire 460 litres par heure d'hydrogène qu'on va aller stocker dans nos bonbonnes. Donc vous voyez aussi, la partie bleue, c'est l'historique de production photovoltaïque. La partie verte, via certains algorithmes, c'est ce qu'on estime qu'on va produire plus loin dans la journée. Ici, là, on aurait l'état de fonctionnement du réacteur catalytique. Ici, même chose, on va avoir le niveau, par exemple, de stockage qu'on va pouvoir contrôler. J'ai vu que nos collègues de chez SMAPI étaient là aussi, présents à l'entrée. La machine est également prévue pour être connectée à ce genre de mesureurs électroniques intelligents, donc smart meters comme on dit. Donc la machine va être capable de déterminer à chaque instant la consommation de chaque appareil dans la maison. Et en étudiant tous ces comportements, elle va pouvoir faire des prévisions quant à la consommation d'énergie dont on va avoir besoin afin d'optimiser la production d'hydrogène pas dans la journée ou pas dans la nuit si on doit prendre de l'électricité du réseau. Donc la machine a été présentée il y a 2 semaines ici à Francfort, vous voyez, toute fraîche, les photos viennent d'arriver. Donc la machine était présentée sur le salon ISH, qui est un énorme salon international pour tout ce qui est énergie, chauffage. Donc voilà, vous voyez quelques collègues. Alors, voici maintenant on va dire les modèles qu'on prévoit de fabriquer. Pour l'instant, on est juste sur la version 3 kW, qui est la deuxième version. En tout cas, on a un prototype qui est installé en Allemagne. On a un autre qui va être installé chez nous d'ici quelques mois maintenant. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, la machine fait 1,75 m sur 50 de large et sur 1 mètre. Pour le stockage, évidemment, on a différentes possibilités. Nous, on est parti sur un stockage, on va dire, standard sous forme de bonbonnes. C'est ce qui est aujourd'hui le plus simple. Il faut savoir que le gros avantage par rapport à une technologie qui reste complexe comme l'hydrogène, c'est la possibilité d'avoir des grands stockages. À savoir qu'il faut simplement avoir une bonbonne plus grande ou comprimer le gaz un peu plus fort. Donc on va avoir des possibilités qui sont 100 kWh de stockage, 1000 kWh de stockage. On va dire après, on peut élargir ça à l'infini. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc on va partir dans une vision qui serait dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire du stockage intersaisonnier
saisonnier, hein, donc à se dire, voilà, est-ce que je peux prendre toute l'électricité que je vais produire en été, le mettre dans mon stockage pour pouvoir imaginer de l'utiliser tout l'hiver. C'est pas utopique, on n'y est pas encore, mais on pense qu'on pourrait y arriver à terme. Ce sont des technologies qui existent, même si voilà, pour le commun des mortels, l'hydrogène, c'est peut-être pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais il y a quand même déjà pas mal de choses. En Belgique, on est même le pays avec le réseau d'air liquide le plus grand au monde, un réseau souterrain d'hydrogène. Donc c'est une technologie qu'on maîtrise, tout ce qui est maintenant aussi développement pour les voitures, réservoirs de voitures, là on est sur des pressions de 700 bars. Donc, pour vous donner par exemple ici voilà, un stockage, une idée d'un stockage, pour que vous puissiez vraiment vous faire comprendre qu'est-ce que ça peut représenter. Si on a une batterie de 12 bonbonnes, qui sont des bonbonnes standards, ça fait 1 mètre, je crois, quelque chose comme ça, de hauteur, donc voilà, ici, 12 bonbonnes à 1,20 m sur 75 cm. En fonction de la pression à laquelle on va pouvoir le stocker, on va arriver jusqu'à presque 500 kWh de stockage d'énergie. 500 kWh, c'est déjà quand même pas mal d'énergie. Donc vous voyez, voilà. Donc on a des possibilités. Je pense clairement que le futur sera un mix de solutions. Il y aura des batteries, on va voir une autre technologie juste après, il y aura de l'hydrogène. Voilà, je pense qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde. Ici, on a certains avantages qui sont certainement la possibilité d'avoir des stockages à grande échelle avec des prix qui vont, en tout cas on l'espère, diminuer et être de plus en plus intéressants. Ça sera pour après. Je m'en courrai juste avant. Donc voilà, ici, je terminerai en disant, voilà, j'espère que la maison du futur, en tout cas que vos maisons seront comme ça, qu'elles seront comme celle-ci, avec une Solenco Powerbox installée à l'intérieur, évidemment un stockage à l'extérieur. Donc voilà, et... Pas trop vite. Non, on a un petit peu de temps de réaction. Donc voilà, et j'espère que vous pourrez tous très bientôt avoir votre indépendance énergétique. Bon, et la réponse à la question, c'est-à-dire ? On y travaille. Ah. Merci à notre orateur. Avec plaisir. Merci.